Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 9 juin, je crois que c'est ça. J'ai reçu 3 colis que je vais ouvrir sur Instagram juste après et du coup que je vous montrerai juste après. J'ai commencé ma semaine, je vous en ai parlé en fin de vlog dernier je crois. Ma semaine 7 jours, 7 livres. Alors pour l'instant depuis dimanche je n'ai lu qu'un livre et demi, mais ouais, mais j'ai prévu aussi de lire des BD et, et des mangas, donc dans tous les cas, je vais réussir à lire 7 ouvrages. Puis j'en ai prévu des tout petits, donc je pense que je vais y arriver. En tout cas, hier, j'ai fini Soleil glacé de Séverine Vidal. C'est un roman que j'avais eu en numérique via NetGalley parce que en fait, je savais pas trop si j'allais aimer et j'ai vu qu'il était dispo en service presse numérique. Du coup, je l'avais demandé et il me l'avait envoyé. Et franchement, j'ai bien aimé. On suit Luce. Et donc Luce qui, le jour où elle se fait plaquer par son mec par SMS, elle apprend que son père est décédé. On est à ce niveau-là. Son père, c'est un père absent, hein, et elle va surtout pardon, découvrir son grand secret, c'est-à-dire qu'il a une autre famille à côté. Voilà. Donc non seulement il est parti de la maison et elle le voyait quasiment pas, mais en plus il avait une autre famille à côté. Et du coup elle va découvrir sa belle-mère Marianne, sa demi-sœur Pia, mais surtout son demi-frère Pierrot. Pierrot qui a un syndrome de l'X fragile, c'est je crois la deuxième ou troisième cause de handicap mental. Et c'est après la trisomie 21 en fait si vous voulez. Et moi je trouve ça vraiment bien qu'on parle de ce syndrome qui est vraiment peu connu. Et du coup, les personnes n'ont pas le faciès des trisomiques et ils ont un autre faciès qui est aussi particulier. Mais voilà, et j'ai bien aimé comment c'était traité. Il n'y avait pas de préjugés, il n'y avait pas de clichés, enfin pas trop. Et c'était fait sans fioriture, il fait quand même des crises et tout, donc ça j'ai bien aimé. Et en gros, elle va se reconstruire au contact de son demi-frère avec qui elle va commencer une relation fraternelle. Et j'ai bien aimé la plume. Enfin bref, je vous en reparlerai en update lecture. Franchement, c'était une bonne lecture. Et du coup, là en ce moment, je continue Les Chaînes du silence de Céline Chevet. Je suis à la page 117, donc il me reste quoi, 200 pages à lire à peu près. On va essayer de le terminer aujourd'hui parce que c'est un petit peu le but. Voilà. Et j'aime bien, je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous mets la quatrième. Alors on ne suit pas vraiment Nathanaël. En fait, on le suit via un journal qui est en la possession d'un autre vampire et d'une petite fille qui marche vers on ne sait pas trop quoi pour l'instant. Et on découvre donc Nathanaël via son journal intime où il dit comment il est devenu en fait l'animal domestique d'un vampire qu'il a nommé Kael. Et pour l'instant j'aime bien parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est du vampirisme sombre, c'est pas genre le vampire que vous avez envie d'embrasser tous les jours comme dans Twilight, c'est vraiment du vampire sombre qui peut vous arracher la tête d'un mauvais coup, hein, voilà, même sans le vouloir je dirais. Et ouais, pour l'instant j'aime bien. Après j'ai retrouvé avec plaisir la plume de Céline Chevet, donc ça me plaît bien. Et sinon je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu sur... Oh, je vous mets le lien de son Instagram ou de sa chaîne en dessous parce que j'ai oublié son pseudo, mais elle le présentait, c'est un journal à compléter sur 5 ans de réflexion. Vous vous doutez que c'est une sorte de, comment on dit, de développement personnel en fait, enfin une sorte de roman, enfin de truc, de livre, de trucs, de livre de développement personnel. C'est chez Marabout et en gros vous voyez, vous avez un jour, alors une question, c'est une expérience à ne pas tenter par exemple pour le 7 mars. Là vous mettez l'année et pendant 5 ans vous allez compléter ce jour-là. Donc moi j'en suis en juin, hein, voilà. Et on complète petit à petit. Et moi je trouve ça bien de pouvoir, en plus la tranche elle est trop belle, de pouvoir garder ce petit carnet sur 5 ans. Parce que bon, les journaux et tout ça, franchement, je les tiens pas. Enfin, je les tiens quand je vais pas bien en fait. Donc autant que je les tienne pas, c'est bien. Et du coup, je trouve ça vraiment sympa, il est très joli. Et ouais, c'est vraiment du développement personnel, c'est une question sur votre vie ce jour-là et qui reviendra tous les 5 ans à la même date et voir un petit peu si votre vision des choses a changé. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà. Et sinon, écoutez, je vais ouvrir ces colis-là sur Instagram et je vous montre après ce que j'ai reçu.
Du coup, je vous reprends parce que j'ai fait l'unboxing. Tout d'abord, j'ai reçu 2 livres auto-édités. Je les ai achetés sur la plateforme The Book Edition. C'est une plateforme qui permet aux auteurs de s'auto-éditer, en fait, tout simplement, ou de distribuer aux libraires, donc c'était plutôt cool. J'avais pu discuter avec Alizé Villemain via, vous savez, Virtual Livre, le salon virtuel dont je vous avais déjà parlé maintes et maintes fois, qui aura lieu pour la prochaine fois fin juillet. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je vous mets le lien en barre d'infos. D'abord, j'avais pris Harpy, dont on avait parlé, qui avait l'air franchement sympa. Comme vous voyez, il est assez court, donc c'est bien, je vais pouvoir le lire assez rapidement. Et puis Dragons et autres bestioles. Et là, on est sur un format de plusieurs nouvelles à propos de ces drôles de bestioles. Apparemment, c'est bourré d'humour, donc écoutez, on verra bien. Des éditions Albert Michel, j'ai reçu Anne-Gaëlle Huon, Les Demoiselles, et je suis assez étonnée parce qu'en fait, j'étais pas censée le recevoir. Alors en plus, je suis contente qu'il arrive avec un marque-page et une dédicace, donc comme ça, c'est cool. Mais j'étais pas censée le recevoir. En fait, je l'avais demandé avec le livre de M à Albert Michel, et ils m'ont dit, en fait, j'avais répondu assez tard, ils m'ont dit que il y en avait plus en fait des Demoiselles et que je pourrais pas le recevoir du coup. Et le voilà chez moi. Et moi, en fait, quand j'ai ouvert l'enveloppe là sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs si vous voulez voir les unboxings en temps réel. Qu'est-ce que c'est que ce bandeau? Non, je pensais que c'était le livre de M parce qu'en fait j'avais demandé les deux et ils m'ont dit que c'était les Demoiselles que je recevrais pas. Du coup, peut-être que j'ai mal compris, je sais pas. Bref, je vais leur envoyer un mail pour voir si je vais recevoir le livre de M ou pas. Et du coup, je vais lire Les Demoiselles ce mois-ci, hein. Moi, du coup, j'avais mis le livre de M dans ma pile à lire de juin, mais si c'est Les Demoiselles que j'ai, c'est Les Demoiselles que je lirai. Je vous mets peut-être la 4e de couverture. Je vous ai pas mis pour les autres, d'ailleurs. Hop. Et puis, hop. Ouais, n'hésitez pas à faire pause, hein, comme d'habitude. Du coup, je vais le lire. J'ai jamais lu de Anne-Gaëlle Huon, c'est pour ça que je l'avais demandé. J'ai celui-ci en poche là, mais c'était ce thème-ci qui me faisait un petit peu plus envie. En plus, du coup, il est dédicacé, donc c'est trop cool. Ouais, je vais voir si je reçois le livre de M ou pas, parce que de toute façon, je verrai si je l'achète ou pas. On verra. Et puis après, de Sébastien Moulin, j'ai reçu Les Légendes perdues d'Aegan, donc le tome 1, avec une super page, marque-page, autocollant et tout, et une super dédicace où il me promet qu'on mangera une gaufre quand on se verra, parce que c'est un petit peu ce qu'on s'était dit sur Instagram. Du coup, je vous mets le résumé. Je pensais pas, en fait, à la base, je lui avais dit que pour l'instant, franchement, je pouvais pas accepter ce service presse là, que franchement, parce qu'il faisait un appel à chroniqueur, et j'avais envoyé Devororia, donc c'est Sephora, une copine, et je me suis dit que ça lui plairait parce que c'est vraiment une 4e de couverture qui fait bien envie, et elle aime bien aussi ce style-là. Et moi j'avais dit non, désolé, mais enfin là vous voyez, je reçois genre 3. Hier j'ai reçu quoi, 3 livres aussi. Ah, je vais vous les montrer après peut-être, je vous les ai pas montrés. J'ai reçu 3 colis, là j'en ai reçu encore 3. Enfin c'est un petit peu... C'est pas que c'est trop, parce qu'en fait je les ai demandés à un moment donné, mais tout arrive en même temps, du coup c'est un peu compliqué, donc je lui avais dit non. Et en fait il a regardé, à chaque fois il regarde sur Instagram ce que je reçois, et il m'a dit mais en fait si je te l'envoie pas là, je te l'enverrai jamais, parce que tu reçois toujours plus de livres, donc il arrivera jamais dans ta pile à lire. J'étais en mode oui, c'est un homme, j'étais en mode oui, tu es tout à fait lucide. Sébastien Moulin est un homme lucide, il a bien compris que alors je sais pas si ça s'arrêtera jamais, on peut pas dire ça, mais il a bien compris que je pourrais pas le lire avant un moment. Mais il m'a dit écoute, je te l'envoie quand même, tu le mets dans ta pile à lire, s'il te fait envie, tu le sors, s'il te fait pas envie, tu le sors pas. Enfin bref, ce genre d'auteur absolument génial qui te met pas la pression. Il m'a dit je le considère pas vraiment comme un service presse, mais j'ai quand même hâte qu'on puisse en discuter et qu'on puisse manger cette gaufre dans un salon quand ça reprendra. Voilà, du coup voilà pour les réceptions du jour. Je vous montrerai après les réceptions d'hier. Vous verrez, j'ai reçu aussi des trucs sympas. Et puis écoutez, là je vais aller manger, et puis je vais lire tout à l'heure. Et puis préparer le live de ce soir. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 10 juin. Ouais, c'est ça, je perds totalement le fil. Je suis en mode pyjama, fatigue et tout aujourd'hui, je ne sors pas. Hier c'était trop bien, enfin pour moi en tout cas,
et j'ai l'impression que les filles ont bien apprécié aussi. Du coup, on a fait un live sur toutes les pressions qui sont liées à Booktube, que ça soit au niveau des maisons d'édition, au niveau des chroniques, au niveau des salons, au niveau de plein de choses. De toute façon, le replay est disponible sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous le mets d'ailleurs dans le petit i. C'était super intéressant. Au final, on a blablaté pendant 2h30 et vous avez été à peu près 80, 100 à nous suivre tout du long, voire 120 je crois à un moment donné. Enfin, c'était dingue. Il y en a qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas répondu. Je suis navrée. En fait, gérer les commentaires, écouter les copines répondre aux questions et soi-même préparer sa réponse, c'est tout un exercice que je ne maîtrise pas encore. Je suis désolée, je suis pas... Oh là là. Le coiffage, c'est pas ça aujourd'hui, hein. Pourtant, j'ai passé un coup de brosse et tout, mais c'est pas ça. Du coup, ouais, je suis pas encore bien habituée à ça. Après, ça fait 2 lives en 2 mois, quoi, enfin en 1 ou 2 mois. Donc forcément, il faut que je me réhabitue à ça. L'an dernier, j'en ai fait quelques-uns. J'ai eu l'impression que ça vous plaisait, donc clairement, on va continuer. Ce matin, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu plein d'idées d'un coup. Voilà, je sais pas. Et j'ai eu l'idée de faire voilà, plusieurs types de vidéos. Donc j'ai au moins 3 ou 4 projets en tête, donc c'est trop bien. Là, je vous ai même mis à contribution pour un projet que j'avais vu chez des booktubeurs anglophones et que je n'ai jamais vu en France. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas finalement... pourquoi pas le faire et voir un petit peu ce que les gens en disent. Donc je vous ai mis à contribution. Je vais essayer de le faire de plus en plus, vous mettre à contribution comme ça pour des vidéos, parce que bah je pense que c'est important de ne pas avoir que mon avis et de pouvoir vous aussi vous exprimer via mes vidéos. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Et puis je pense, alors là pour cette vidéo, je pense que je peux vous en parler parce que je vais la filmer demain et je pense à la mettre en ligne genre vendredi ou samedi, un truc comme ça. En fait, le but c'est, j'ai donné une phrase à compléter, c'est-à-dire que c'était: chers auteurs, veuillez arrêter de... C'est pas pour critiquer des livres, c'est pas pour critiquer des auteurs. Le but c'est vraiment d'avoir un partage, un échange et de dire aux auteurs ce qu'on ne veut plus voir dans nos lectures. Moi par exemple, j'en ai marre qu'il y ait toujours une romance entre deux personnages ou le cliché du mec qui... Je regarde parce qu'il y avait un frelon devant ma fenêtre. Le cliché du mec ténébreux au PC torturé machin et de la nana de bonne famille, tout ça, j'en peux plus. Moi ça ne passe plus. C'est d'ailleurs pour ça que je ne lis quasiment plus de romance. Je trouve que c'est tout le temps là, c'est chiant. Et il y a plein de choses, hein. Vous m'avez dit plein de choses, donc on pourra en discuter dans la vidéo que je filmerai demain, et je vous dis, elle sera en ligne en fin de semaine, parce que j'ai pas envie que ça traîne, j'ai envie de le faire directement. Et puis parfois, en fait, j'ai posté à la fois sur Facebook, Instagram, Twitter et sur YouTube. Alors c'est plus simple pour moi quand vous répondez sur YouTube, mais je sais que vous n'êtes pas tous là, vous n'êtes pas tous à regarder à ce moment-là, et comme je veux faire une vidéo d'aujourd'hui pour demain la filmer, en tout cas la filmer demain, j'ai besoin de réponses assez rapides. Donc merci à ceux qui participent à cet effort de guerre pour cette vidéo. Je pense que j'en ferai d'autres dans le même thème. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder par rapport aux auteurs. Je sais pas si c'est les mondes magiques, enfin plein de choses. Il y a plein de choses, je pense. Et du coup, bah voilà, je suis trop excitée de faire ça. Et puis, je vais aussi vous préparer un bilan lecture du printemps. Je pense que je vais faire un bilan saisonnier et un bilan de mi-année. Enfin voilà. En gros, je prépare plein de choses et je suis ravie parce que j'ai pensé à tout ça ce matin, alors que d'habitude, je fais juste mes vidéos d'habitude, update lecture, book haul, pile à lire, vlog. Et voilà. Et là, j'ai pensé à d'autres choses et je suis contente. Voilà. On en parlait un petit peu hier et je pense que le live m'a pas mal motivée. Donc forcément quand je me suis levée ce matin, j'étais en mode oh j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et du coup je suis contente. Voilà, je suis contente de la direction que prend cette chaîne. Sinon, côté lecture, ah oui, je l'ai pris juste à côté de moi pour vous montrer. Je suis toujours dans les chaînes du silence parce qu'en fait hier j'ai été kidnappée sur Discord. En fait je suis sur le Discord de Virtuel Livre et il y a une bonne ambiance. Et le soir on se retrouve en vocal et tout et on parle. Et d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre vraiment. C'est vraiment une bonne ambiance et si vous avez envie de parler de bouquins et d'autres choses et juste de rigoler, en fait bah venez vous détendre avec nous, c'est trop bien. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Mais du coup, j'ai pas avancé dans les chaînes du silence, donc j'attends avec impatience la session sans smartphone. C'est un challenge en fait qui a été organisé par Séverine. En gros, tous les jours de cette semaine, il y a pendant 2 heures un moment où vous devez lâcher votre smartphone et simplement lire. Et c'est trop bien. Alors j'ai pas encore réussi. Je dis c'est trop bien, l'idée, le concept me plaît énormément, mais j'ai pas encore réussi parce que j'ai pas encore vraiment essayé. Hier c'était de 21 à 23 heures et en fait je me suis fait kidnapper sur Discord après 10 minutes de lecture, donc ça montre bien que j'étais pas loin de mon téléphone, mais en même temps c'était cool.
Voilà, c'était cool et je regrette pas du tout. Le but, c'est d'en profiter aussi et de faire ce qu'on veut au moment où on le veut. Hier, j'ai commencé à jouer un peu aux Sims 4 parce que je vous avais dit, il y a l'addon écologique qui est sorti. Là, pour l'instant, je suis pas encore à fond dans l'addon. J'attends de voir, il y a un système de vote et tout, c'est pas mal. J'attends de voir un petit peu. Et bref, cet après-midi, je vais essayer de faire ce moment sans téléphone. Ça va pas forcément être facile. Et j'aimerais bien finir ce roman-là dans la journée, parce qu'en plus demain, on sera le 11, et le 11, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a la sortie de 7 mensonges, un roman qui a l'air vachement original, en tout cas au niveau de la mise en forme, je dis pas au niveau du contenu, j'en sais rien, mais si c'est un thriller psychologique qui, comme Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, a l'air de le dire, bah moi ça va me plaire, j'aime bien les thrillers psychologiques. Donc je vais voir, et comme j'en ai pas lu énormément comme elle, ça peut me plaire, donc je veux l'acheter. Il me faut aussi, vous voyez, c'est obligatoire, il me les faut. Je voudrais aussi acheter La fiancée de Caracas parce que j'avais adoré La sirène. J'avais bien aimé la sélection, sauf quand c'est parti vers La fiancée, La couronne. J'ai même pas encore lu La couronne parce que La fiancée, pour moi, c'était juste une redite de la sélection et c'était faire un livre pour faire un livre. Et bon, c'était bien, mais bon, c'était un peu déjà vu avec sa saga d'avant. Et je veux aussi, lequel je veux aussi Triangle amoureux ou pas de chez Lumen, parce que ça parle un peu réseaux sociaux, YouTube et tout. Et enfin, peut-être pas YouTube, mais en tout cas, une jeune fille qui est amie avec un garçon, enfin, qui est son meilleur ami sur les réseaux et qui arrive dans son lycée, mais il sait pas que c'est elle et tout. Enfin, bref, le genre de quiproquo que j'aime bien, et j'aime bien Lumen, donc voilà, ça change un petit peu, c'est pas de la fantasy, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Et j'ai encore reçu un livre, on le disait avec les copines, cette semaine et la semaine dernière, enfin en tout cas depuis le déconfinement, ça n'arrête pas. Je reçois moi plein de mails en tout cas, plein de demandes, je suis obligée d'en décliner plein. J'essaye d'en favoriser certains quand c'est des petits auteurs, quand c'est des petites maisons d'édition et que le livre est susceptible de me plaire. Mais s'il fait 500 pages, je dis systématiquement non. C'est pas que votre livre est mauvais parce qu'il est long, au contraire, très souvent c'est l'inverse. Mais j'ai pas le temps en fait, j'aurais pas le temps. Et là je vois, ça commence, c'est pas que ça commence à me stresser, mais je vois que je reçois des livres tous les jours, genre j'ai minimum un colis. Alors hier il y avait aussi des achats et tout, je vous ai montré, mais par exemple lundi, je vous ai toujours pas montré ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu lundi? J'ai reçu Rose éternelle et j'ai reçu Les Sœurs Grémillé. C'était un SP, Les Sœurs Grémillé c'est la BD, les Roses éternelles c'est un roman que j'avais commandé, donc pas de pression. Et j'ai reçu autre chose aussi, je crois. Ah non, peut-être plus. Peut-être plus, bref, peu importe, je crois que c'était en tout cas une commande dans tous les cas, mais bref, ça commence à faire beaucoup, je crois que j'avais reçu, ouais, 3 colis, plus Pika et tout, et là d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore reçu un colis, je vous montre. Du coup, je vous l'avais dit, j'ai un nouveau partenariat avec Pika Édition, et là, pour le coup, c'est dans leur collection Pika Roman, et je suis un peu gâtée, mais en même temps, je crois que j'avais juste dit oui pour le premier tome, et déjà, ils m'avaient envoyé le tome 1 et le tome 2 ensemble, et aujourd'hui, j'ai reçu le tome 3 de Bakemonogatari, donc de Nishio Ishin, je sais pas trop comment on dit, Nishio Ishin, aux éditions Pika Roman. Alors oui, ça m'attire, et oui, j'ai envie de le lire, mais 3 romans d'un coup, d'une même saga, ça m'a stressée d'un coup, en fait, surtout pour un nouveau partenariat. Je me suis vraiment dit, mais what? T'as vraiment dit oui aux 3 romans en même temps? Et je crois qu'en fait, j'avais juste dit oui au premier, et qui sont très sympathiques, et qui m'envoient tout, en fait, mais voilà. J'avais prévu de lire le premier tome, mais pas les 3 en fait, donc je sais pas, je vais voir. En tout cas, je ferai une photo sur Instagram, ça c'est sûr, avec les 3, comme ça au moins ça sera fait. En plus, j'ai reçu des trucs pour mes photos Instagram, je suis trop contente. J'ai reçu des fleurs, alors elles sont pas de méga bonne qualité, en même temps je les ai eues sur AliExpress, donc ça peut pas être dingue, mais c'est fait exprès. De toute façon, avec les filtres et tout, on y voit quasiment que du feu, hein, je suis désolée, mais parfois quand je vous mets des fleurs et tout, évidemment ce sont des fleurs artificielles, ça se voit, mais on voit pas les coutures et tout avec les filtres, donc bon, je vais essayer, on verra bien si ça me plaît. En tout cas, j'ai plein de photos prêtes pour Instagram, mais étant donné que je lis comme un escargot finalement cette semaine, alors que je voulais faire 7 livres en 7 jours, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, en tout cas aujourd'hui, je lis, je reste à la maison, je fais des Sims, je suis tranquille, je prépare mes vidéos, demain je filme des vidéos, et je vais sortir avec Alice, une copine, pour aller voir les livres en librairie. Et très sincèrement, si... en fait, ça me saoule un peu parce qu'il y a une librairie indépendante sur Amiens dans laquelle j'aime aller, parce qu'en fait il y en a deux. Il y en a une grande chez qui je ne vais plus parce que les libraires ne me disent plus bonjour, parce que apparemment j'ai pas les bons amis. Voilà, donc moi franchement les disputes de récréation comme ça, d'enfants qui me retombent dessus alors que j'étais pardon, une très bonne cliente, enfin je leur donnais 200 balles parfois certains mois, donc
Voilà, ça m'énerve. Quand j'arrive dans un rayon et que je te dis bonjour et que tu me dis pas bonjour en retour, je trouve que c'est de la politesse en fait. Et quand tu n'as pas la politesse élémentaire, je vois pas pourquoi j'irais donner mon argent à une entreprise qui t'emploie. Bref, peu importe sur ce point, mais du coup j'ai changé de librairie et je vais dans une autre librairie indépendante, mais elle me plaît pas trop non plus, c'est horrible, j'ai l'impression d'être méga tatillonne, mais en fait c'est le bazar, c'est un bazar monstrueux. Alors oui, c'est joli, oui, le parquet craque et tout, c'est cool, mais tu trouves aucun livre en fait. Et moi, j'aime bien y aller le jour de la sortie et avoir le livre en question. C'est con, ça n'a aucun intérêt. Souvent, je le commence pas tout de suite, mais c'est mon petit plaisir coupable, le truc qui me rend heureuse ce jour-là. Et bah en fait, il a jamais, soit il déballe pas les cartons qu'il a reçus, soit bah, il les a pas encore reçus, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ils sont jamais mis en avant, ils sont jamais mis sur une table le jour J de sa sortie. Alors je dis jamais, c'est pas vrai, je pense que ça arrive parfois, mais les 2 dernières fois où j'y suis allée, c'était pas le cas. Et moi, ça m'énerve, j'ai pas envie d'attendre une semaine pour avoir un bouquin que je vais te commander, en fait, ça me saoule. Et Amazon, de toute façon, c'est même plus une option parce que eux non plus n'ont rien. Ils sont en cours de commande pour absolument toutes les sorties de juin que j'avais regardé dessus, donc ça n'a aucun intérêt non plus. Et du coup, la dernière fois, j'ai dû me rabattre sur Cultura parce que chez l'un, je veux plus trop y aller dans ces rayons-là. En tout cas, dans le rayon contemporain, j'ai aucun souci, mais dans les autres, non, parce qu'on me dit pas bonjour et que ça m'énerve. Chez lui, bah de toute façon, tu le trouves pas et tu l'as que dans plus d'une semaine parce que bah il a rien. Et du coup, bah Cultura, ce sont les seuls à en avoir un exemplaire, quoi. Genre pour avoir La Ville sans vent, c'était compliqué. Alors après, je sais, c'est pour ça que je donne encore des chances et tout et que je continue d'y aller. Je sais que c'est pas de un, c'est pas vital de l'avoir le jour J, mais je vous assure que j'ai pas beaucoup de temps habituellement. Là, c'est juste que je suis en vacances, mais habituellement, j'ai pas le temps d'aller en librairie tout le temps, surtout ces dernières semaines. Et bon, dernière semaine, ouais, c'était confiné avant, mais en tout cas, depuis que je suis passée vraiment au stade au-dessus, au niveau de ma profession, chef de moi-même, on va dire ça comme ça, j'ai plus le temps d'aller en librairie le soir, j'ai plus une journée tranquille dans la semaine parce que je travaille tout le temps, j'ai des gardes le week-end et tout. Donc quand je vais en librairie et que je ne trouve pas le livre que je veux, ça me gaffe parce que je sais très bien que même si je le commande, la semaine d'après, je suis pas sûre d'aller le chercher. Enfin, vous voyez, alors que bah la dernière fois je suis allée à Cultura, j'ai pris 3 livres en même temps qui venaient de sortir ce jour-là et j'étais ravie. Donc ça me saoule de donner à des grosses chaînes, mais en même temps, bah quand t'as pas les sorties que je veux, je peux pas je peux pas changer les choses quoi. Donc voilà, je sais que vous allez vous offusquer, je sais que vous allez me dire non mais attends, c'est bon, si tu l'as pas le jour de la sortie, c'est pas grave. Et en effet, c'est pas grave, je suis totalement d'accord avec vous, sauf que moi j'ai prévu d'aller en librairie ce jour-là parce que je sais que ce livre-là sort, enfin en tout cas sera disponible, que ça soit le jour de la sortie ou le lendemain ou sur le lendemain, on s'en fout. Voilà, c'est pas un souci. Mais à partir du moment où il est sorti et où il est récent, pour moi, tu dois l'avoir dans ta librairie, surtout si c'est une grosse sortie, quoi. Donc voilà, c'est pas que je veux donner des cours à tout le monde, je sais même pas si je laisserai cette partie parce que je vais encore me faire défoncer. La dernière fois j'avais eu un commentaire pas très gentil d'une libraire qui était offusquée de mes propos, mais je suis désolée, moi c'est comme ça que je fonctionne, quand je vais en librairie, je veux le livre maintenant. Et si je l'ai pas maintenant, la dernière fois j'ai dû commander, bah en fait quand je l'ai après ça me fait un peu moins envie. Et j'ai aussi beaucoup de commentaires du pourquoi t'achètes autant de livres alors que tu te plains d'en avoir beaucoup, bah parce que j'ai envie et que là, en plus, en ce moment, c'est plutôt des craquages citoyens, comme le dit si bien, c'est Alex Boukine en Prada, je crois, qui a utilisé cette expression. Ce sont des craquages citoyens, c'est-à-dire que si on craque en librairie indépendante, c'est cool, parce que non seulement ça fait vivre le libraire, mais aussi l'éditeur, et les deux vont pas très bien en ce moment. Et en ce moment, je fais des craquages citoyens sur les boutiques des maisons d'édition, donc là aussi, c'est valable. Donc voilà, écoutez, il est déjà 12h30, donc je vais lire un ou deux chapitres des Chaînes du Silence et ensuite je vais aller manger et je vous reprendrai soit ce soir, soit demain, je sais pas. On verra, seul l'avenir nous le dira. Et puis je vous fais des gros bisous et bah j'espère trouver les sorties que je veux demain. C'est vraiment, c'est juste parce que je les attends depuis des semaines et que la plupart devaient sortir genre en avril, en mai et qu'on a dû attendre et qu'on a dû attendre. Et là en ce moment c'est vrai que le jour de la sortie j'ai envie de les avoir parce que j'ai déjà attendu 2 mois de plus, donc ça me saoule. Même si je vais les lire que dans 2 semaines, je les ai, c'est différent. Et oui, c'est purement matérialiste et superficiel, j'en suis tout à fait consciente, mais en même temps ça fait vivre le monde du livre, donc c'est pas si mal que ça finalement. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ou à ce soir, je sais pas. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui
jeudi 11, parce que c'était jour de sortie en librairie. Du coup, vous l'avez compris, je suis sortie. J'ai vu la copine Alice, on a même mangé ensemble. C'était mon premier resto depuis la fin du confinement, donc c'était assez particulier parce que on savait pas s'il fallait qu'on mette notre masque en commandant, des choses comme ça, enfin, pas facile. Et du coup, il s'est passé plein de choses en fait depuis que je vous ai pris quand? Est-ce que je vous ai pris mardi? Je sais plus. Hier, j'ai passé la journée à... Alors j'ai passé 2 heures sans téléphone à lire et j'ai même pas fini Les Chaînes du Silence. Vous vous souvenez quand je vous ai dit «Ah, je vais lire un livre par jour?» Je suis à 2, hein. 2 en 5 jours. Et encore, je suis toujours du coup dans Les Chaînes du Silence et je suis même pas encore à 2 en fait. Je dis 2 parce qu'il me reste genre 10 pages, donc je sais que je vais le finir. Vous imaginez que je me suis arrêtée à 10 pages. Enfin bref. Bref, hier ça a été marqué aussi par un nouveau projet, enfin plein de nouveaux projets. Je vous ai posé des questions, j'ai fait plein de trucs. J'ai pas eu le temps de filmer la vidéo que je voulais filmer aujourd'hui, mais c'est pas grave, je la filmerai demain, on est tranquillou. Demain je pense que je vais en filmer plusieurs pour pouvoir avoir un peu d'avance pour la semaine prochaine, donc j'aimerais bien filmer un book haul, la vidéo que je compte aussi vous poster samedi sur Chers auteurs, veuillez arrêter de faire ça. Voilà, je vous ai peut-être pris hier en fait, je sais plus. Bref, hier soir ça a été marqué par Discord en fait. Je vous ai déjà parlé du salon Virtual Livre. Si ça vous intéresse de découvrir des auteurs ou même de voir des auteurs, enfin de parler en tout cas à des auteurs que vous connaissez déjà, genre quand j'ai vu que Snag était là lors d'une édition de ce salon, je me suis retrouvée avec Yoann Dubos que je voyais un peu partout avec Ambition et tout, bah voilà, ça m'a fait légèrement craquer et je l'ai acheté. C'est le risque du truc. Maintenant, il n'y a pas de salon physique en ce moment. On n'oublie pas que ce week-end, normalement, c'était Saint-Maur-en-Poche. Donc voilà, dégoûté. Du coup, hier, donc comme d'habitude, je suis sur le salon du livre Virtual Livre, sur Discord. Je vous invite vraiment à cliquer si vous n'arrivez pas à installer Discord et tout, à comprendre comment ça marche. Mais envoyez-moi un message, en fait. Maintenant, bah apparemment, je suis un peu là pour ça aussi. Je vous explique ça. Mes nouveaux projets, qui est en dehors de la chaîne, en dehors de tout ça. Je suis devenue community manager pour Virtuel Livre. C'est-à-dire que je vais, que je le fais déjà, je gère leurs réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, et je vais lancer un Instagram. Donc vraiment, si vous pouviez me soutenir sur ce truc-là, ça serait cool parce que je me lance dans un inconnu assez intéressant. C'est-à-dire que là, je bosse pour un projet et pas pour moi, pas pour mon truc, mais pour un projet, alors de façon bénévole, hein, bien sûr, voilà, c'est vraiment parce que j'ai envie de les aider, parce que j'aime énormément ce projet, j'ai envie de les soutenir. Et bah écoutez, j'espère que vous serez au rendez-vous pour me soutenir aussi parce que franchement, j'ai pensé à plein de trucs. J'ai pensé à des rendez-vous idées lecture avec des petites maisons d'édition, des petits auteurs, il n'y a pas de petits auteurs, des auteurs indépendants et tout ça. Donc si vous voulez découvrir des livres que vous ne voyez nulle part ailleurs, bah, venez voir, en fait, je vais vous en présenter, dont certains que j'aurais lus d'ailleurs et dont je vous parlerai plus tard ici. C'est un peu le but. Après, il y a quoi encore? J'ai prévu, j'ai créé des mèmes, moi. J'ai créé des mèmes, je vous jure. Du coup, que je mettrai directement là-bas et que je trouve très drôle. Mais après, c'est mon humour, donc peut-être que ça passera pas. J'ai créé quelques rendez-vous, en fait, comme ça, dans la semaine. Donc, j'espère que vous nous suivrez, que ce soit sur Facebook ou Instagram ou Twitter. Je vous avoue que je mise un peu moins sur Twitter parce que je maîtrise beaucoup moins Twitter. Mais j'aimerais bien que, ouais, si vous pouviez venir nous suivre, en fait, ça serait cool parce que parler toute seule. En fait, ma hantise, c'est d'ouvrir le compte Instagram et de poster des trucs et de me retrouver toute seule, en fait. Parce que je suis pas habituée à ça, moi. Je suis habituée à mon compte avec bientôt, je sais plus, 2500, 3000 abonnés, je sais plus, sur Instagram. Vous êtes, je sais plus, 6 ou 700 à regarder mes stories tous les jours. Enfin, je suis habituée à avoir des échanges avec vous. Et ma hantise, c'est de me retrouver sur un nouveau compte, donc Virtuel Livre. Je vous mets les liens en barre d'infos en tout. Vous aurez vraiment tout en barre d'infos et de pas avoir d'échange en fait, d'avoir, je sais pas, même pas un like et de me retrouver toute seule et que ça soit un gros fail. Donc voilà, ça serait cool si vous pouviez venir me soutenir parce que c'est pas facile en fait. Mais je suis contente, hein, je suis vraiment contente de porter ce projet, vraiment. Après, on vous demande pas d'argent, on vous demande rien du tout. Enfin vraiment, je suis pas en train de mendier. Et venez voir. Venez voir ce qu'on fait, venez voir de quoi on parle, venez passer un moment avec nous. Et puis surtout, en fait, c'est pour le salon qui aura lieu le dernier week-end de juillet, donc le week-end du 24, je crois, si je me trompe pas, c'est ça. Du 24 juillet, il y a un nouveau salon virtuel du coup,
Et là, les candidatures sont encore ouvertes. Donc si vous êtes un auteur indépendant, une maison d'édition, peu importe, vous pouvez toujours envoyer votre candidature. N'hésitez pas à aller voir sur les liens que je vous ai mis en barre d'infos pour en savoir davantage. Mais c'est le moment. Là, si vous êtes illustrateur aussi, si vous êtes musicien, streamer, si vous voulez juste passer en interview sur la chaîne Twitch du projet, voilà, si vous voulez juste faire un petit peu de com en fait, enfin j'ai l'impression de vous demander de m'aider dans la communication, alors qu'en fait c'est pour vous aider, pour aider en tout cas les gens dans leur communication. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour les mettre en avant en fait, tout ça. C'est pour mettre en avant des maisons d'édition un peu moins connues que les gros titres. Je demande pas à Gallimard de venir nous voir, mais même si ça serait cool. En plus, il y a un gros partenariat qui s'annonce et je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que moi, personnellement, quand on me l'a dit, je me suis dit, mais what? Vraiment? un gros truc, vraiment. Incroyable. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit bisou. Moi, franchement, ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si c'est difficile d'installer tout ça. Moi, pas de problème, je suis relativement disponible. Et ça devient un petit peu mon rôle, même si je suis pas admin technologie, quoi. Voilà. Du coup, moi je vais finir les chaînes du silence et aujourd'hui ça a été la débandade, ça a été incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu j'ai eu 2 colis ce matin. Donc je me suis dit, ah, je vais les ouvrir tout à l'heure et tout. Finalement, je me suis dépêchée, je suis allée manger avec Alice, on est allé en librairie et tout. J'ai acheté 2 sorties. J'ai acheté un comics que je voulais depuis un moment. Et puis je suis rentrée. Et il y a Victor qui me fait, il y a le livreur, il a sonné 4 fois pour toi. Bon, finalement, il a sonné que 3 fois pour moi et 1 fois pour lui. Mais en fait, j'ai reçu un énorme colis d'une maison d'édition parce qu'en fait, j'ai acheté leurs romans. Je les ai commandés. Alors ça, je vous le montrerai dans le prochain, dans un book haul parce que franchement, il y en a beaucoup, ils sont lourds, ils sont là-bas, voilà. Et il y avait un autre colis. Donc là, j'ai 3 colis à ouvrir. Ouais, l'autre, c'était mes shampoings. Mais j'ai 3 colis à ouvrir avec des livres dedans. Je vois certaines maisons d'édition. Il y en a d'autres, je sais pas trop ce que c'est. Ça commence à faire beaucoup cette semaine. Ça me stresse presque. J'ai dit presque. Après, n'hésitez pas à aller voir le live sur la pression sur Booktube si vous voulez en savoir plus sur le presque. Mais écoutez, je vais ouvrir ça sur Instagram parce que je le fais toujours, l'unboxing sur Instagram. Du coup, je vous reprends maintenant. Le premier que j'ai reçu, c'est Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là, je pense qu'on va être sur quelque chose qui va faire parler de lui, sur un livre qui va faire parler de lui parce que non seulement il y a des illustrations, mais en plus on va parler esclavage, abolition de l'esclavage et tout ça. Donc je pense que en ce moment on va en parler. Alors ensuite j'ai reçu une bonne et une mauvaise nouvelle de Marion McGuinness aux éditions Erol. Donc trop contente, j'avais adoré Égarer la tristesse, vraiment. Donc voilà, j'ai pas pu dire non, ça fait 3 Erol à lire là, ça commence à faire beaucoup. Et puis j'ai reçu le dernier carré de ponte, je suis trop contente, et ton cœur qui bat aux éditions Michel Lafon. En plus il est dédicacé, est-ce que c'est pas trop gentil? Hop, je vous le dis fait. Voilà, il est dédicacé en plus, donc trop contente, trop contente. Et c'est ce que je disais dans ma story juste avant, c'est une question d'organisation, va falloir s'organiser pour les prochaines lectures, parce que là, demain ça serait bien que j'en lise un, genre celui le roman d'Olivier Ruiz, ça serait bien, parce qu'il se lit en une journée, donc voilà, et au moins je pourrais le passer à une copine. Voilà, bon écoutez, je vais aller manger, il est 20h, et puis après je vais finir les chaînes du silence, et ensuite je vais voir, écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. À demain! Coucou tout le monde, on est aujourd'hui samedi, avec mes vacances bientôt finies, samedi 13, voilà, parce que je reprends lundi 15. On est aujourd'hui samedi 13 juin, trop dur. Je viens juste de mettre une vidéo en ligne, c'est la vidéo qui s'adresse aux auteurs, donc chers auteurs, ceux qu'on ne veut plus jamais lire, ce qu'on ne veut plus jamais voir dans nos lectures. Là c'est très participatif, je vous donne mon point de vue sur vos commentaires. J'espère que les auteurs le prendront pas mal parce que voilà, le but n'est pas de juger les œuvres de chacun. Même à un moment donné, je parle de la durée de parution entre 2 tomes. Je sais bien que ce ne sont pas les auteurs qui en sont responsables. D'ailleurs, j'ai dit d'ailleurs, on devrait plutôt dire chers éditeurs. Voilà, donc j'ai eu plusieurs commentaires en mode ah mais c'est pas nous qui choisissons machin. Je
je sais, je l'ai dit. Écoute la première phrase. Bref, c'est ce genre de choses qui m'embêtent parce qu'en fait vous prenez mal parfois certaines choses alors que j'ai précisé que je vous le disais pas à vous. Mais voilà, il y a eu plusieurs commentaires sur ça, donc je l'ai mis en fait, et tout. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira parce qu'elle m'a donné beaucoup plus de travail. C'est pour ça que je l'ai faite durant ma semaine de vacances. Ça fait des mois que j'y pense et des mois que je repousse parce que déjà il faut tout lancer. Il faut prendre les commentaires. Il y a Luna qui essaie d'attraper les mouches qui viennent de passer par le Velux. Donc il faut prendre les commentaires, il faut déjà filmer la vidéo, c'était pas forcément évident avec les commentaires sur le téléphone et tout, c'était pas facile, il y a eu beaucoup de gros moments de blanc, ça a duré longtemps, j'ai dû filmer pendant plus d'une demi-heure pour une vidéo pendant 45 minutes pour une vidéo de 30 minutes à la fin. C'est une vidéo longue. Pour monter, il faut mettre vos commentaires un peu partout, sinon ça n'a aucun sens si vous les voyez pas. Ouais, ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, je dis qu'elle est comme je voulais qu'elle soit. En tout cas, au minimum, je voulais qu'elle soit comme ça, donc ça me plaît. Pareil pour la miniature, faire une tête pas contente, je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas une actrice, très loin de là. Et la tête pas contente, à part froncer les sourcils comme ça, je me trouve moche en plus quand c'est comme ça. Et bref, je voulais vraiment faire une miniature qui ressemble au titre, en fait, qui rappelle le titre, mais c'était pas évident. C'était pas évident du tout. Du coup, hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? Parce que là, je vous parle d'aujourd'hui, mais je vous ai pas pris hier. Hier, je suis restée à la maison. Je vous ai pris mercredi pour vous montrer tout ce que j'avais acheté. Non, pas du tout, en fait, je suis pas du tout restée à la maison. Pas du tout, je suis restée à la maison le matin. Et en fait, après, on était invités le midi chez mes beaux-parents. En plus, il y avait le frère de Victor avec sa famille et tout, qui habite Paris normalement. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc du coup, je suis rentrée ici, il était 5 ou 6 heures. Donc ouais, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas lu non plus. Donc voilà, on en est là. Et on est allé chercher un colis. Donc je vais vous montrer ça parce que je l'ai pas du tout montré sur Instagram. Parce qu'en fait, ce sont des romans que j'ai... Enfin si, je vais les montrer après sur Instagram, c'est le but. Mais j'ai pas fait d'unboxing sur Instagram parce que je les ai achetés en fait. Donc je savais déjà ce que c'était. Donc le premier c'est Le Trésor du Peuple des Brumes de Steffi Wolf aux éditions Sud-Arène. Et dans ce roman on va parler pirates. On suit Annabelle qui se réveille au beau milieu du désert. Et elle va se retrouver avec une boussole qui pend à son cou et qui semble vouloir l'étrangler au moindre faux pas. C'est sympa, vive la boussole. Hein. Et en gros, elle va devoir suivre la direction indiquée par la boussole et elle va se retrouver devant des pirates en fait. Ça me faisait trop envie. En plus, l'auteur est super sympa. Donc j'avais très envie de découvrir son roman. Voilà. Et regardez-moi cette couverture. Elle est juste trop belle, quoi. On est d'accord? Pourquoi est-ce que je les ai pas vus passer? C'est trop beau. Donc voilà. Je suis ravie. Je vais le montrer après sur Instagram parce que je sais que l'auteur est sur Instagram. Donc j'ai envie de lui montrer que je l'ai reçu. Je lui avais dit en fait que je l'achèterais. En fait, je les ai... les deux romans là que j'ai achetés, c'est suite à Virtual Livre. Hein, encore une fois, je vous en parle toujours. Mais c'était tellement une belle expérience. Et je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, normalement, c'était Saint-Maur en poche. Voilà, normalement je devrais être à Saint-Maur là, mais voilà. Donc ouais, Virtual Livre, ça me permet de gérer cette frustration-là. Et le deuxième roman, c'est Calice Rastel, le tome 1 de Brume et de Fer de Leslie Tanguy aux éditions Sud-Arène. Pareil, Leslie Tanguy, super agréable lors de notre rencontre virtuelle, hein, bien sûr. Mais voilà, une couverture absolument magnifique qui appelle à la fantaisie. Après, je vous le cache pas, hein, les éditions Sud-Arène, c'est une petite maison d'édition. Donc forcément, les romans sont à une vingtaine d'euros. Pour, je sais pas, là celui-là il fait même 300 pages, j'étais un peu, j'ai regardé un peu le nombre de pages, je fais, ah oui 300 pages, ok, l'autre en fait 400 je crois, ouais 350, donc oui c'est cher, c'est une petite maison d'édition, les couvertures sont magnifiques, c'est cher, je vous dis pas voilà, que ça peut être adapté à tout le monde, mais maintenant ils sont aussi en e-book, donc voilà, si jamais j'adore, niveau e-book, vous pouvez aussi l'avoir quoi. Et là, alors là, je vais pas me risquer à faire un résumé, c'est de la fantaisie, voilà, c'est de la fantaisie. Il y a Luna qui fait n'importe quoi pour attraper une mouche, je vous le dis. On suit Calice qui est une jeune orpheline qui a une vie pourrie dans le royaume de Gallia Quilonem. Voilà, elle a 16 ans et elle va recevoir un message. Ah oui, en gros, son père est vivant. En fait, au début, on la décrit comme une orpheline. Elle vit tranquillement et puis elle découvre que son père est vivant. Et il demande à ce qu'elle le rejoigne. Bref, je m'arrête là parce que il est pas très très long pour un univers de fantasy. Ça me fait un petit peu peur, mais en même temps, c'est un tome 1. Donc c'est pas gênant en fait. Si elle fait plusieurs tomes, ça ira.
Voilà. Et en plus, il y a une petite carte. Donc moi, j'aime bien quand les romans commencent par des cartes. Voilà, voilà. Sinon, après, dans le colis, il y avait aussi ça, Habitare Sequam de François Léotard. Il me l'avait déjà mis dans mon précédent colis et je l'avais déjà pas lu. C'est pas quelque chose que j'ai envie de lire. Et il m'a mis aussi Piège funeste de Christine Casuso, donc aux éditions Sud-Arène. Et là, pareil, c'est pas quelque chose que j'avais forcément envie de lire. Et je suis vraiment étonnée par le prix parce que vous regardez, vous voyez, voilà, on est sur du 100 pages, je pense. Ouais, 150 pages. Et à la base, à la toute base, quand il est sorti, il était à 17 €. Je suis désolée, je sais que c'est une petite maison d'édition, mais je trouve ça beaucoup trop cher pour, par rapport au temps de lecture et tout ça. Enfin, il y a des... Ça peut pas marcher en fait, ça peut pas marcher. Oh, je peux pas vous montrer parce qu'en fait elle saute réellement partout et je peux pas la... Bon, je vais ouvrir parce que j'ai aussi reçu un colis et je sais pas du tout ce que c'est en fait. Et ça me fait un petit peu peur quand je vois le nom de la maison d'édition. Je suis pas partenaire avec eux. Du coup, je me demande ce qu'ils m'ont acheté. Du coup, je me demande ce qu'ils m'ont envoyé et j'espère que c'est pas un roman que je viens d'acheter en fait. Bon, du coup, je vais faire l'unboxing sur Instagram et puis je vous montre ça après. Recoucou, du coup, ce que j'ai reçu dans le colis, c'était Babel Corp, donc Genesis 11 de Scott Rengen aux éditions Milan. Et je vous avoue qu'il me fait super envie. Autant la couverture, je ne l'aime pas du tout, mais je sais pas pourquoi. Après, voilà, la couverture, je pense qu'elle peut plaire à beaucoup, mais moi, cet assemblage de couleurs et ce gros personnage au milieu là, alors je comprends hein, le côté espace et tout dans sa chevelure et tout, pourquoi pas, mais ouais, je sais pas, j'adhère pas du tout à la couverture, c'est tout, c'est pas grave. Les goûts et les couleurs, me direz-vous. Mais le résumé a l'air trop bien. On suit Emmett qui embarque sur Genesis 11, un vaisseau de la compagnie Babel Corp avec d'autres ados défavorisés. Leur mission, c'est de récolter sur la planète Eden une substance fossile ultra puissante, la noxolite. Seuls les meilleurs seront autorisés à débarquer. Donc à bord du vaisseau, on a des épreuves cruelles et biaisées qui succèdent aux entraînements violents. J'ai l'impression qu'on a un genre de Hunger Games en mode... en fait, un mix entre Hunger Games et Phobos. Pour moi, c'est vraiment l'idée que je me suis faite quand j'ai découvert ce roman, quand on me l'a proposé en fait en service presse, et je me suis dit mais attends, c'est un peu comme dans Phobos, on va coloniser ou en tout cas récolter quelque chose sur une autre planète, on a tout un voyage pour faire quelque chose, sauf que à ce moment-là on n'a pas des rendez-vous avec les autres personnages, mais plutôt des Hunger Games en fait, des épreuves. Voilà, je sais pas trop si ça correspondra à la vraie description finalement quand je le lirai, mais c'est à ça que ça me fait penser. Donc voilà, je vais vous reprendre tout à l'heure ou demain pour clôturer le vlog. En tout cas, non, je vous ai pas dit, attendez, le but de cette semaine, je vous l'ai dit la semaine dernière, dimanche ou lundi, je sais plus, le but c'était de lire 7 livres en 7 jours. J'arrive jamais à le dire, c'est incroyable. Donc j'ai lu Les Chaînes du Silence, je l'ai terminé, c'était vraiment bien. J'ai fini le plus fou des deux, j'avais dit que je le compterais pas, mais en fait, la journée de mercredi, ouais c'est ça, en fait je l'ai relu assez rapidement, mais je l'ai relu donc je le compte, parce que je voulais quand même écrire un avis dessus, je vous avais dit que je le ferais pas, bref, j'arrête pas de changer d'avis, mais voilà, je l'ai relu, donc je vais écrire un avis dessus, et du coup je le compte comme un avis en lecture. Donc on a Les Chaînes du Silence, ça, et l'autre c'était quoi avant? Je sais plus. Non, c'était peut-être que ça. Donc j'ai lu Les Chaînes du Silence, le plus fou des deux. Et là, je suis en train de terminer le recueil de poèmes de Rupicor. Je suis en train de lire des BD et des mangas pour tricher. Voilà, donc on fera le bilan ce soir ou demain. Et je suis aussi en train de lire le roman d'Olivia Ruiz, La commode de tiroirs de couleurs. Et pour l'instant, j'ai lu 1 ou 2 chapitres, je sais plus. Mais c'est trop bien et je pense que je vais me le faire aujourd'hui. En fait, je pense que ça va être ma lecture du jour. Donc je vous en reparle tout à l'heure ou demain. Je vous fais des gros bisous. Salut, on est dimanche. Je l'ai fait un peu à la Hello là, de Louise, pardon, je sais pas ce qui me prie. On est dimanche 14. Je pense que c'est le désespoir de la fin de mes vacances qui me fait agir comme ça, je pense vraiment. Je vais vous parler de tout ça. Non, j'ai pas tout lu, hein. N'exagérons rien. Du coup, pour mon bilan du challenge 7 livres en 7 jours, nous sommes... Ouais, comme ça, on est trop nuls, enfin surtout moi, je suis trop nulle. J'ai lu Soleil glacé, j'ai lu Les Chaînes du Silence et c'était trop bien et je vous en parle sur le blog demain je crois et déjà sur Instagram, donc ça c'est fait, on n'en parle plus, c'était trop cool. J'ai lu
ça. Dragon Metropolis, le tome 1 de Bars JR ou Junior, je sais pas, aux éditions de Château. Et alors c'était bien en fait, on suit ce personnage-là qui se réveille amnésique dans un monde qu'il connaît pas, dans une ville qu'il connaît pas surtout. Ouais, plutôt dans une ville qu'il connaît pas. Bah, en même temps, il est amnésique, donc il peut pas la connaître, on est d'accord. Bref, il se réveille amnésique dans une ville avec un carnet de notes qu'il découvre petit à petit. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Il va se découvrir des facultés assez intéressantes. J'ai plutôt bien aimé, mais c'était vachement brouillon. C'était vachement brouillon. Ça part dans tous les sens. On sent en fait que l'auteur, il a plein d'idées. Déjà, les planches, elles sont méga remplies. Alors après, j'aime bien, hein, moi, le style graphique me plaît bien. Mais c'est tellement rempli que parfois, le truc à voir, genre ici, ça là, bah je l'ai pas vu en fait. Tellement tout était rempli tout le temps. Donc voilà, après, ouais, c'était pas mal. En plus, j'avais un petit ex-libris trop beau. Voilà, ça, je suis trop contente. C'était pas mal, mais il y a plein de personnages secondaires. Et puis, entre les chapitres, il n'y a pas de réelle continuité. Enfin, il y en a une, mais très lointaine. C'est-à-dire que vous le découvrez amnésique, il fait un truc, il se passe un truc avec une grande méchante, hop, fin. Ensuite, vous le découvrez dans un restaurant. Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, ça, voilà. Et bref, on passe un peu du coq à l'âne. Alors oui, c'est dans la même temporalité, mais au début, c'est pas évident et moi, ils m'ont totalement paumé. C'était méga brouillon. J'espère que la suite va rattraper ce premier tome parce que là, pour un tome d'introduction, je trouve qu'il y a beaucoup d'action, ce qui est bien. Il y a un univers très riche, mais tellement riche qu'on s'y perd. Et je pense vraiment que ce qui m'a le plus perdu dans ce tome 1, c'est la traduction. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va parler... en fait, c'est un univers steampunk. Je vous l'ai pas dit, mais c'est ça qui est trop bien à propos de cet univers. C'est un univers steampunk. Et on va parler de Neverending Machine, là. Et qu'on appelle... vous voyez, j'ai déjà oublié, en fait. J'ai déjà zappé. Voilà, la machine à mouvement perpétuel. Sauf qu'en fait, on utilise à la fois l'expression française et à la fois l'expression anglaise. Et moi, depuis le début, je pensais que c'était deux choses différentes. Et du coup, je comprenais pas parce que j'ai l'impression que ça se ressemblait beaucoup quand même. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais attends, never ending, ça va avec mouvement perpétuel en fait. Donc voilà, c'est exactement la même chose, sauf qu'on utilise deux mots. Moi, ça m'a paumé dès le départ, donc forcément, j'étais paumée. Et puis, il y a des petites fautes d'orthographe et tout. Il y a un langage familier à un moment donné. Genre, à un moment donné, il fait, ah ouais, bah voilà, hein, tu t'es retrouvé avec la queue entre les deux jambes, hein. Quoi? Quoi? Mais enfin bref, c'est pas que j'étais choquée, mais enfin c'est très familier quoi. Bref, la traduction m'a pas trop plu, on va dire ça comme ça. Du coup, bah écoutez, je pense que je continuerai. Vous savez, moi les sagas, je leur donne 2 à 3 tomes avant d'abandonner. Au moins 2, parce que là c'est une série en 5 tomes, donc si les 2 premiers me plaisent pas, il y a de bonnes chances pour que les 3 derniers non plus. Donc voilà, il fait partie de ça. Donc ça c'était le 3e livre fini. Non, ça c'était le 4e parce que avant j'avais fini le plus fou des deux, qui est sur ma liseuse comme soleil glacé. C'est de Sophie Bassignac. C'est un roman que j'avais commencé en septembre je crois, parce que c'était la rentrée littéraire 2019. J'arrêtais pas de le repousser, je lisais un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Bref, mercredi je me suis posée, j'ai tout relu. De toute façon, il fait quoi, 100, 200 pages, même pas. Donc j'ai tout relu. Alors il y a des passages que j'ai survolés parce que je m'en souvenais bien. Donc ça a été assez rapide. C'était pas mal. On suit une marionnettiste qui va dans un cinéma et il y a un mec qui lui dit donnez-moi une bonne raison de ne pas me suicider ce soir. En sachant que cette marionnettiste a dans son histoire un papa qui s'est suicidé alors qu'elle était à la maison avec sa sœur. Donc voilà, forcément ça va faire écho à son histoire personnelle, et vous vous doutez que bah moi c'est ça qui m'avait attirée dans ce roman. Le truc, c'est qu'elle va lui donner un rôle dans son show de marionnettiste, donc c'est bien, on va découvrir le métier de marionnettiste, moi je connaissais pas du tout, voilà, j'étais encore pleine de clichés, et l'auteur les démonte un à un, et c'était trop cool. Du coup j'ai appris beaucoup de choses à ce niveau-là, mais c'était pas transcendant, et moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'éléments, c'est-à-dire qu'elle a une famille dysfonctionnelle, elle a plein de soucis avec son mari qui est volage, elle a ses enfants qui sont élevés par sa sœur, elle a des soucis avec son père forcément qui s'est suicidé, mais voilà, des soucis avec sa mère, parce que pourquoi s'est-il suicidé, tout ça, et puis des soucis dans son métier, et puis marionnettiste, c'est manipuler une figurine pour la rendre, enfin une marionnette pour la rendre vivante, mais finalement qui manipule qui? Est-ce que c'est pas le spectacle qui la manipule? Est-ce que c'est pas le personnage du début, là, Alexandre, qui la manipule? Enfin bref, c'était intéressant, c'était agréable sans plus, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait trop de thèmes abordés pour que ça soit
réalisé en profondeur et c'est dommage. J'aurais apprécié moins d'éléments, notamment au niveau de la famille dysfonctionnelle et tout ça, et un peu plus approfondi sur certaines choses. Par exemple, on a une protagoniste qui bégaye, enfin qui bégayait en tout cas dans son enfance, et ouais, on en reparle suite à un événement traumatisant et tout, mais on va pas assez au bout des choses. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas assez abouti, donc c'était sympa sans plus pour moi. Pour moi en tout cas, hein, encore une fois. Du coup, après... Ah oui, bah vous allez le voir dans le titre. Normalement, j'ai prévu de mettre challenge 7 lectures en 7 jours ou comment commencer 4 lectures en même temps. C'est-à-dire que je suis en train de lire ça, Le Soleil et ses fleurs, donc de Rupicor aux éditions Pocket, et c'est un petit bijou, je vais le finir ce soir. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5 livres. Parce que celui-là, franchement, je vais le terminer ce soir. C'est juste que je vais pas vous reprendre parce qu'il est déjà 6h30 et il faut que je monte le vlog. En fait, il n'y a rien de fait. Bref, moi je voulais m'avancer pendant ma semaine de vacances et en fait j'ai rien foutu, rien du tout. Ça c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Il y a des poèmes qui sont mais tellement beaux sur les thèmes de l'amour, du désamour, c'est génial. Si vous aimez, si vous êtes un peu sensible aux mots, il n'y a même pas besoin d'aimer la poésie. Moi vous me connaissez, j'en lis pas, je lis pas de poésie. Je suis toujours restée insensible globalement à la poésie dans mes études. Et là, celui-là, mais il me fait un de ses effets, les enfants. Je voudrais mettre toutes les citations, enfin tous les poèmes de ce roman, de ce livre, dans mon carnet de citations. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé 7 mensonges d'Elisabeth Kay. Ouais, je suis toujours avec mon plaid de Noël, hein, c'est tout, c'est la vie. Donc chez La Bête Noire, donc chez Robert Laffont, j'ai lu les 2 premiers mensonges. Donc j'en suis au 3e mensonge. En fait, on se dirige, on suit, comment elle s'appelle? Jane. On apprend un petit peu sur son passé et tout, et en fait, on la suit dans sa relation à sa meilleure amie Marnie, et surtout au compagnon de Marnie, parce que on sait depuis le résumé que je vous ai pas encore montré, on sait depuis le résumé que le mari de Marnie, est mort. Donc voilà. Et le personnage principal, donc Jane, elle a vraiment une relation très particulière avec sa meilleure amie. Alors elles sont très, très fusionnelles depuis très longtemps, mais Jane, j'ai l'impression qu'elle a l'impression, oh bah oui, bah dis donc, on parle bien la France ici. J'ai l'impression qu'elle pense que Marnie lui appartient et je pense qu'elle se trompe au niveau de la notion d'amour. Bref, on aura beaucoup de chance d'en reparler dans le vlog de la semaine prochaine parce que je vais le finir la semaine prochaine. Ensuite, je suis désolée pour les reflets dégueulasses du soleil qui a décidé de se montrer après une journée de pluie. Franchement, on est ravis. Merci pour ma vidéo, fallait pas. Ensuite, j'ai commencé, Olivia Ruiz, donc La commode de tiroir de couleurs. Alors à la base, c'est comme ça, c'est juste que je l'ai retiré parce que c'est plus pratique pour le lire sans. Donc c'est chez JC Lattès, je l'ai vraiment commencé, hein, j'ai lu un chapitre. Je trouve que ce marque-page va parfaitement avec ce roman. D'ailleurs, dans celui-là, j'ai pas besoin de marque-page parce que je lis un mensonge par un mensonge. Et là, en fait, on va suivre une jeune femme, voilà, j'imagine peut-être Olivia, qui raconte du coup la fuite de sa grand-mère entre l'Espagne et la France via une commode que lui a léguée sa grand-mère. Voilà. L'espace d'une nuit, elle va replonger dans les souvenirs de sa grand-mère. J'aime beaucoup l'écriture, je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup la plume depuis le début. J'aime beaucoup ce que ça aborde. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler, celui-là, je pense. Et enfin, j'ai aussi commencé La part des anges de Bruno Combe aux éditions Michel Lafon. Et là, pareil, hein, j'ai lu un chapitre. Quand je vous dis que j'ai juste commencé, j'ai juste commencé. En fait, j'ai eu beaucoup d'envies différentes cette semaine et j'ai pas su rester sur un seul truc. Donc, voilà. c'est tout, c'est la vie. Je vais les finir tous les 4 la semaine prochaine et puis voilà, on aura un super beau bilan la semaine prochaine, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, c'est un challenge loupé avec 4 lectures en cours. c'est la vie que j'ai décidé de mener, c'est ce que je vous disais hier sur Instagram. Mais bon voilà, c'est tout. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, j'ai relancé un petit peu l'Instagram de Virtual Livre avec, il y a un concours en fait si vous voulez gagner, il y a 2 livres numériques en jeu. Allez voir sur l'Instagram ou sur le Facebook ou sur le Discord directement, ça ira plus vite. Parce que le concours, il se passe sur Discord. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a 2 e-books de chez Inceptio à gagner et en gros, vous les choisissez, je crois. Donc voilà, ça peut être cool. Vous savez que j'ai eu de belles lectures chez Inceptio, donc ça serait peut-être l'occasion de les découvrir. Et je me posais la question peut-être d'inviter l'équipe de Virtual Livre, ou en tout cas les 2 organisateurs, peut-être en live. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresserait de voir un petit peu les coulisses d'une telle organisation? Oh, je me lève parce que j'en peux plus, j'ai des fourmis dans les jambes.
Je suis encore en pyjama, hein, c'est pour ça que comme d'habitude le dimanche vous me voyez pas. Mais ouais, est-ce que ça vous intéresserait ce genre de live où ils parlent un petit peu de leur organisation, de Virtual Livre, du Salon du Livre, de leur boulot en vrai, des boulots avec les auteurs ou pas du tout? Je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait? Je sais pas, franchement je me posais la question, je leur en ai pas parlé, ils le savent pas. Je me posais la question, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Voilà, oh ça fait beau finalement, j'aurais dû le garder pour Noël celui-là. Je me serais fait engueuler par Michel Lafon, mais bon. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller taper mes chroniques, enfin prévoir mes articles pour la semaine prochaine parce que j'ai rien foutu et puis monter cette vidéo. La vidéo pour mercredi est pas prête, en sachant que je suis de garde mardi, il va falloir que je la monte absolument lundi soir, sinon c'est foutu. Donc je vais m'avancer, allez on y va, je vous laisse, j'ai loupé mon challenge, c'était quand même sympa cette semaine. J'ai pas très envie de reprendre demain et en même temps si je reprends pas, il y a pas de... Enfin, on fait tout ce qu'on veut dans la vie, il faut en assumer les conséquences et moi là je peux pas assumer les conséquences de pas aller travailler. Donc de toute évidence je vais aller travailler, comme tout le monde, comme tout le monde. Et je pense déjà à mes prochaines vacances, ça sera sûrement soit fin juillet, soit début août. Je pense, les vacances d'été. Après, on a réservé absolument rien, on n'a absolument rien réservé, même plutôt, on va dire. Donc à voir. Mes parents m'ont proposé un plan. Ça peut être intéressant, même si ça reste dans le nord de la France. Moi, je veux toujours aller à l'étranger, mais écoutez, on le fera l'an prochain. Et on verra du coup si le corona nous laisse tranquille, bien sûr. On verra l'an prochain. Franchement, moi, j'aimerais beaucoup aller en Corée, donc écoutez, on verra. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais j'irai, je m'en fous. Pas forcément l'an prochain, mais j'irai. Donc voilà, je verrai peut-être pour lire une BD ce soir, je sais pas trop, je vais voir, je vais me reposer tranquillement avant la reprise demain. Je vous fais des gros bisous, je reprendrai un vlog demain, un nouveau vlog pour la semaine prochaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. D'ailleurs merci beaucoup, je trouve ça incroyable les retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur... C'était quoi déjà? Ce qu'on ne veut plus voir dans nos lectures avec vos commentaires et tout. Vous avez été très nombreux à commenter, très nombreux à laisser des pouces bleus et tout. J'ai l'impression que ce concept de vidéo vous a plu. Je l'ai mis en ligne hier et en fait j'arrête pas de répondre aux commentaires dessus tellement il y en a. Je suis trop contente. Ça fait plein d'échanges. J'adore lire vos avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, j'en ai rien à foutre en fait. Parce que c'était même pas mes opinions, je discutais de vos commentaires. Et même quand vous remettez en question mes opinions, enfin j'en ai un petit peu rien à faire. Même si en effet parfois ça peut agacer, parfois. Faut savoir faire la part des choses, donc moi je suis toujours contente quand vous laissez un commentaire, c'est toujours méga cool, donc merci beaucoup. Et puis merci pour les retours que vous m'avez fait, et puis franchement cette semaine de vacances n'aurait pas été la même sans vous. Merci beaucoup parce que mon nombre d'abonnés a explosé un petit peu partout. Alors je sais pas comment ça se passe d'habitude parce que quand je travaille, franchement je regarde pas parce que j'ai pas que ça à faire. Mais là du coup, vu que j'étais sur les réseaux et tout, globalement tous les jours et de façon très assidue, j'ai pu voir que ça a monté de ouf et vous êtes dingue quoi. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui partagent et tout, franchement vous êtes au top. Voilà, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup pour tout. Merci pour les échanges. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faites d'échanges, j'espère. En tout cas, moi je vous dis à demain pour le nouveau vlog. Hein. Pour moi c'est comme ça. Et puis mercredi, je crois que c'est un book haul. Ça va? Ça vous convient? Je crois que mercredi c'est un book haul, mais il faut juste que je le monte. Vous verrez... Alors là c'est le book haul d'avril-mai que j'ai prévu. Mais ceux qui me suivent sur Instagram, et même ici, hein, je vous ai montré toutes les réceptions de la semaine, c'est assez indécent, c'est incroyable. Donc on va parler de beaucoup de services presse lors des prochaines semaines parce qu'il va falloir les écouler. Donc l'été ça va être l'été service presse, je lis tous mes services presse, je pense que ça va être ça. Donc écoutez voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur tout ce que j'ai pu dire. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.